Bonsoir, bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h35 heure de Paris. Nous sommes en direct. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Seigneur, que ton nom soit béni pour ta grâce, pour ta bonté. Ta grâce, Seigneur, se renouvelle chaque matin. Tes bontés se renouvellent chaque matin, Seigneur, notre Père. Papa, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais, pour ce que tu es. Nous voulons ce soir, Seigneur, partager l'évangile avec ton peuple. Enseigne-nous tes voies, Père très saint, au nom de Yeshua, notre Maître. Amen. Voilà, je suis avec un frère. Elvis, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Est-ce que ton micro est allumé? Oui, normalement, oui. Ça va? Ouais, Tout va bien? La famille? La famille aussi, oui. Que le Seigneur soit béni. Mes amis, ce soir, nous allons parler d'un thème que beaucoup connaissent. Je pense que tous les jours, c'est un mot que vous prononcez. Et pendant que l'on chante, pendant que l'on prie. Et voilà, donc c'est un mot que vous connaissez. Alors nous allons essayer de comprendre un peu la signification de ce mot. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Donc on va parler de Alléluia. Hein, Alléluia. Voilà, donc nous sommes rapidement dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 1er. Bien sûr, ce soir, si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions. Hein. Donc, Elvis, tu peux aussi, si tu le veux, poser des questions, il n'y a pas de souci. Après cela, j'entendis dans le ciel une voix forte d'une foule nombreuse disant « Alléluia ! Le salut, la gloire, l'honneur et la puissance appartiennent au Seigneur, notre Dieu, car ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par sa fornication, et parce qu'il a vengé le sang de ses esclaves versé de la main de la prostituée. Ils dirent encore « Alléluia !» et sa fumée monte d'âge en âge. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent sur leurs faces et adorèrent Dieu qui était assis sur le trône en disant « Amen ». Alléluia. Ça fait combien d'alléluia ici? Ça fait au moins 3. Hein? Et il sortit du trône une voix qui disait « Louez notre Dieu. Vous tous ses esclaves, et vous qui le craignez, tant les petits que les grands. » Le verset 6. J'entendis ensuite comme la voix d'une grande assemblée, et comme le bruit de grandes eaux, et comme l'éclat de grands tonnerres, disant « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a pris possession de son royaume. » Il a pris possession de son royaume. Voilà. Et alors, mes amis, au verset 7, bien sûr, et on nous dit de nous réjouir et de nous tressailler de joie et de donner gloire à Dieu, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alors on va remonter encore, on va revenir là, au-dessus, le verset 1er. Après cela, après quoi? Après quoi? Parce que ici, on voit, hein, en fait, dans ce chapitre, il y a au moins 4 Alléluia. Hein, 4 fois, le mot Alléluia est utilisé. Et c'est dans, en fait, de Genèse de Matthieu à Apocalypse, c'est le seul passage, le seul endroit dans des écritures, des évangiles et des écritures de la Nouvelle Alliance où il est question justement de Alléluia. Il n'y a pas un autre passage dans ces écrits où il est question d'Alléluia, sauf dans les écrits du Tanakh, c'est-à-dire de Genèse à Malachie. Et ici, on nous dit après cela, c'est-à-dire après un événement. Ces anciens, ces 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants et les anciens ont commencé à proclamer, à crier Alléluia. Il n'y a pas que eux, il y a aussi cette grande assemblée. Après quoi exactement? Parce que Alléluia, comme vous le savez, veut dire littéralement louer Yah. Ou encore vanter Yah. Il faut vanter Dieu. Or, on ne peut pas vanter quelqu'un si on ne l'a pas vu.
si on ne l'a pas croisé. Donc, ceux qui disent Alléluia, sans avoir expérimenté la main de Dieu, la puissance de Dieu, cet Alléluia-là ne peut pas véritablement être effectif, ne peut pas avoir, mes amis, des conséquences, des résultats escomptés. Et ceux qui disent Alléluia doivent, n'est-ce pas, ils le disent parce qu'ils ont expérimenté Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas dire Alléluia comme ça pour dire. Non. Parce que Alléluia veut dire littéralement vanter Dieu. Louer, non, vanter Yah. Vanter Yah. Yahweh. Hein? Donc Yah, c'est le raccourci. Hein? C'est le raccourci donc c'est une forme raccourcie de Yahweh. Alors, on va dans le chapitre 18. Qu'est-ce qu'on y voit? On nous dit, dans le chapitre 18, que Dieu va juger la grande prostituée. D'accord? Donc, il va juger la grande prostituée. Et on va descendre un peu. Et voilà le verset 2. Il cria, qui? Un ange, avec force, à haute voix. Et il dit, elle est tombée, Babylone, la grande. Elle est devenue la demeure de démons et le repère de tout esprit impur et le repère de tout oiseau impur et détestable. Donc, une fois que Dieu va juger, hein, après que la grande prostituée, la Babylone, ait été jugée, et on nous dit que les 4 êtres vivants, les 24 anciens, ainsi que cette grande assemblée, les petits et les grands, tous se sont mis à dire, à vanter Dieu. Ils se sont mis à vanter Yahweh, à glorifier Yahweh, à magnifier Yahweh et à se glorifier de leur Dieu. C'est aussi cela que signifie Alléluia, c'est-à-dire se glorifier de son Dieu, vanter les mérites de son Dieu, vanter la grandeur de son Dieu partout. Et là, cette scène-là ici, là, mes amis, se passe dans le ciel. Et nous savons que aux cieux, dans le ciel, les anges expérimentent constamment la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'ils ne cessent de dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent sans cesse Alléluia, mais ils n'expérimentent pas la puissance du Seigneur. Ils n'expérimentent pas sa bonté. Ils n'expérimentent pas Dieu. Vous voyez? Donc, ils disent Alléluia de manière tout à fait religieuse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 12, le verset 15. Alors, regardez ici. Et on nous dit quoi? On va remonter un tout petit peu. Le verset 10. Mais la famine étant survenue dans le pays, Abram descendit où? En Égypte, pour s'y retirer, car la famine était grande dans le pays. Et il arriva, comme il était prêt d'entrer en Égypte, qu'il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une forte belle femme, hein, tu es une forte belle femme. C'est pourquoi il arrivera que quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est la femme de cet homme. Et ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. Dis donc, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois traité à cause de toi, et que par ton moyen, ma vie soit préservée. Il arriva que, lorsqu'Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Les principaux de la cour de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et elle fut enlevée pour être menée dans la maison de Pharaon. Vous voyez, il traita bien Abram à cause d'elle, de sorte qu'il a nu des brebis, hein, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et de chameaux. Waouh! Ils la vantèrent. Vantèrent ici, c'est halal. Halal. Pas la viande halal, mais halal qui veut dire, louer. Vous voyez, parce que Alléluia est un mot qui est composé de 2 mots différents. Le premier, c'est halal, qui veut dire louer,
briller, vanter, hein, se glorifier d'eux, n'est-ce pas? Et ou encore glorifier. Et halal veut dire aussi insensé. Hein? Donc, insensé. Vous allez comprendre pourquoi insensé. Donc, regardez bien ici. Je dis bien le mot traduit. On va aller dans le lexique hein, pour aller vérifier ce que je dis. Parce que vous êtes des lecteurs de la Bible, hein, vous qui nous suivez hein, régulièrement. Et vous devez toujours vérifier dans les Écritures les enseignements que nous vous donnons. Pas seulement nous, tous les prédicateurs, comme les de Béret. Alors, voilà. Donc, Genèse, bien sûr, 12 à 15. Et les grands de Pharaon la virent et aussitôt, et aussi la vantèrent. On va cliquer sur vantère. C'est, bien sûr, le verbe halal, qui veut dire briller, louer, se glorifier, être vantard, faire des folies, agir comme un insensé. Donc, Alléluia est composé de halal et de Yah. Yah, c'est le diminutif de Yahweh. Donc, quand vous dites Alléluia, vous dites, en fait, c'est comme si Dieu brille. Hein? Donc, au travers de nos vies, nous brillons. Hein? La lumière du Seigneur fait que nous brillons. Donc, c'est ça, Alléluia. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas proclamer Alléluia si vous n'avez jamais été en contact avec la lumière qui est le Seigneur, qui nous fait briller. Vous voyez? Comme Moïse. Moïse a vu la gloire de Dieu et son visage rayonnait, brillait. Et il pouvait dire effectivement Alléluia, parce que c'est ça, Alléluia. Vous voyez? Et c'est louer, se glorifier, être vantard. Alors, quand nous nous témoignons de la gloire de Dieu, quand nous nous disons nous n'allons pas mourir par la sorcellerie, les gens disent mais ils sont orgueilleux. Quand nous disons que nous sommes sur le mont Carmel, nous voulons que, n'est-ce pas, ceux qui prêchent aussi ici et là sur YouTube montrent aussi leurs œuvres, les gens disent c'est leur... Mais non, c'est ça, Alléluia. Ce n'est pas hein, de l'orgueil, c'est ça, Alléluia. Alléluia, c'est briller, c'est Dieu qui brille en nous. Nous brillons parce que le Seigneur s'est révélé à nous. Nous nous glorifions de notre Dieu, pas de nous-mêmes, mais de notre Dieu. Nous vantons notre Dieu. Et on peut être traité de vantard, alors que c'est faux. C'est tout simplement, nous sommes en train de... parce que Dieu s'est révélé à nous. Faire de... C'est pour ça que toutes les personnes qui ont rencontré Dieu, les personnes à qui Dieu s'est révélé, sont traitées de folles. Vous vous rappelez quand l'Église est née, la diaspora juive qui était à Jérusalem ce jour-là pour fêter la fête de la Pentecôte disait de ces 120 Galiléens, ils sont ivres. Ils sont ivres. Parce qu'ils se comportaient comme des fous. Voyez? Et rappelez-vous bien de David quand il dansait, alors qu'il était roi, qu'il était un grand homme. La parole nous dit que sa femme va le mépriser. Parce que David était comme un insensé. D'ailleurs, sa femme le dit. Hein. Tu agis comme un insensé, comme un vaurien, comme un rien. Donc, Alléluia est composé d'abord de halal. Halal veut dire aussi agir comme un insensé. Paul disait, nous sommes regardés comme des fous. Et vous êtes considérés comme des sages. Voyez? Halal veut dire aussi agir comme un fou. C'est pour cela que Paul dit, la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. 1 Corinthiens chapitre 1er. Donc, vous voyez, Alléluia veut dire beaucoup de choses. Donc, si tu dis Alléluia, alors que tu n'as pas expérimenté Dieu, cela n'aura aucune, n'est-ce pas, conséquence, aucun fruit, ne portera aucun fruit. Et on ne peut dire Alléluia que quand on a expérimenté, qu'une fois qu'on a expérimenté la puissance, l'amour véritable du Seigneur. Donc, parce que Alléluia veut dire hein, louer Yah, glorifier Yah. Or, la louange, hein, c'est quoi? C'est une fois qu'on a expérimenté la puissance du Seigneur qu'on peut véritablement louer. C'est pour cela que les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ne peuvent pas véritablement le louer, parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté. Alors quand j'entends des gens, des prédicateurs qui disent que Dieu n'agit plus, hein, qu'il n'y a plus de miracles, comment voulez-vous que ces gens louent Dieu? Ils vont louer Dieu de manière religieuse. Ah, il avait fait.
Ah, il était. Alors que les Écritures nous disent qu'il était, il est et il sera. Voyez? Alléluia est un mot très utile, beaucoup utilisé par David. Pourquoi? Parce que David avait expérimenté la puissance du Seigneur. Véritablement. Regardez ces psaumes. David ne cesse dans ses psaumes de louer le Seigneur parce que Dieu l'a protégé constamment, le protégeait face à ses ennemis. S'il y a un homme dans les Écritures qui était un guerrier, qui a livré beaucoup de batailles, c'est bien David. Voyez? Et à chaque fois, il était protégé. J'imagine le nombre de flèches empoisonnées qui passaient à ses côtés, tout près de lui, et qui parfois pouvaient venir dans sa direction sans pour autant l'atteindre, parce que Dieu était son bouclier. Alors j'imagine à chaque fois que David sortait de ses guerres. Mes amis, vous vous rendez compte, déjà, il a livré la guerre la plus connue, c'est la guerre contre Goliath. Vous vous rendez compte? Comment voulez-vous qu'un tel monsieur ne loue pas Dieu? Ah non, mes amis. Quand je pense à ma vie, d'où Dieu m'a touché, ramassé, sorti, je ne peux que dire Alléluia. Vous voyez, mes amis? C'est une évidence. C'est pour ça que les gens ne cherchez pas à être compris par les gens. Ne cherchez pas à être, définis par les gens. Non. Laissez les gens vous traiter de fous. Laissez-les vous traiter de menteurs, de voleurs, de tout ce que vous voulez, de sorciers, de magiciens. Ce n'est pas un problème. Continuez à louer Dieu comme un fou. Laissez la folie de l'évangile vous saisir. Les Écritures nous disent qu'il ne faut pas être sage à ses propres yeux. Voyez? Donc, Alléluia, c'est vanté. On nous dit dans Genèse ici, on revient sur la BJC là. Regardez bien, on nous dit que, au verset 15, c'est un verset qui est quand même assez fort. Les principaux de la cour de Pharaon la virent. Ah! Donc on ne peut pas dire Alléluia si on n'a pas expérimenté Dieu. On ne voit pas Dieu avec nos yeux, bien sûr, mais il faut que, comme Job disait, mes oreilles avaient entendu parler de Dieu, maintenant mon œil t'a vu. Ils ont vu Rebecca et ils sont allés parler de Rebecca. Il y a des prédicateurs qui prêchent sur Jésus-Christ alors qu'ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. C'est pour cela qu'ils vont croire à la Trinité. Ils reviennent encore à la Trinité parce qu'ils n'ont pas vu Dieu se manifester véritablement. Elvis, moi j'étais dans ma chambre. Jésus-Christ, à l'âge de 15 ans, il m'est apparu. Il m'est apparu. J'ai vu le Seigneur. Et il m'a parlé. Et on va me dire que Jésus n'existait pas. C'est une grâce. Et plusieurs fois, il est venu me voir. Oui, Dieu visite ses enfants. Oui, c'est biblique. Il n'a pas changé. Voyez, mes amis? Donc, je vois ses œuvres. Je vois ses miracles. Je vois ses guérisons. Je vois ses conversions. Déjà, ceux qui ont suivi la veillée, tu es à la veillée, Elvis. Ah oui. Qu'est-ce que tu as vu un peu là, les choses qui t'ont choqué? Et pendant que tu parles, si on peut nous mettre l'image de la femme qui était guérie là. On a vu vraiment quelque chose d'extraordinaire ce vendredi. La nuit de vendredi à samedi, la nuit de vendredi à samedi. Déjà, la présence de Dieu qu'il y avait, c'était quelque chose je crois que c'est du jamais vu. Vraiment, c'est vraiment du jamais vu. Les guérisons qu'il y a eu de cette dame qui était venue, qu'on avait même portée pour s'asseoir. Son corps était tordu dans tout le sens. C'était incroyable. On pensait même pas qu'elle allait peut-être se relever. Mais comme Dieu agit et qu'il est vivant, Dieu a transformé la vie de cette femme. Sous nos yeux. Sous nos yeux. Donc comment on ne peut pas donner gloire à Dieu? Voilà, donc pendant que l'image passe, donc on peut continuer à parler. Voilà. Donc là, on la soulève carrément. Wow. Et elle ne pouvait même pas se tenir debout, toute seule. Wow. Et je pense qu'elle devait être sur, je sais pas, chaise roulante, quelque chose comme ça. Les sœurs l'ont portée carrément. Et, ou je sais pas comment elle est venue, en tout cas, si elle était sur une chaise roulante ou. Donc, elle était mal en point. Et, très mal. Et là, je ne vous cache pas, quand j'ai vu son état, je me suis dit, Seigneur. Et comme d'habitude, Seigneur, parce que c'est pas nous qui guérissons les gens. Je me suis dit là, ici, là, Seigneur, on a besoin de ton intervention. Oui. Parce que quand on parle d'Alléluia, il faut qu'il y ait les œuvres. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens disent Alléluia alors qu'il n'y a pas les œuvres. Il n'y a pas Dieu qui agit, mais ils disent Alléluia. Louer. Quand Alléluia veut dire, comme vous l'avez vu, et c'est vanter Dieu.
on va vanter Dieu aux gens. On va, comme Sarah, hein, les grands de la cour de Pharaon l'ont vu. Tu vois, non? Et ils sont allés maintenant la décrire à Pharaon. Amen. Parce que pour que Pharaon dise à cette femme, hein, leur dise amenez-la moi, oui. c'est qu'ils l'ont tellement décrit. Ils lui ont tellement décrit Sarah que Pharaon s'est dit non, je dois absolument voir cette femme. Ils lui ont donné le goût. Ils lui ont donné du goût et il avait de l'eau à la bouche. Oui, Comment veux-tu que les gens se convertissent? Que les grands de ce monde se tournent vers le Seigneur? Oui, oui. Si les églises n'expérimentent pas Dieu pour pouvoir le vanter auprès de ces hommes et ces femmes. Amen. Amen, amen, amen. Tu vois, Elvis? Donc moi, nous pouvons vanter notre Dieu ouais. Là, en voyant ces œuvres-là. Là, on lui rend gloire. Ah ouais, non. Et il y en a qui vont dire que c'est la magie de la sorcellerie. Non, parce qu'ils n'ont pas vu Dieu à l'œuvre. Non, on est témoins. D'ailleurs, c'est ça en fait. On est témoin. C'est ça, on est témoin. C'est quelqu'un qui a vu. Ah oui. Quelqu'un qui a entendu. C'est ça en fait, alléluia. Ouais. Donc tu as sorti quelque chose de très important là. Donc alléluia, c'est être témoin. Amen. Oh non. Et le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Donc vous ne pouvez pas témoigner de quelque chose que vous n'avez pas vu. C'est pour ça que moi je dis, le Seigneur, tu ne peux pas m'envoyer prêcher ta personne, parler de toi, s'il n'y a pas ta présence. Amen, 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 amen. Rester derrière son pupitre là, tout ça, ou dans sa voiture en train de faire son cinéma, son théâtre là, hein, faire des enseignements, ça c'est là, ou dans sa cuisine, faut arrêter tout ça, faut arrêter tout ça là. Nous voulons voir alléluia. Amen. Hein? On va après demain, on va voir pour parler de Amen, si Dieu permet. Ah, parce qu'il faut que les frères et sœurs découvrent des choses du royaume. Alléluia. Donc, en parlant comme ça, ce n'est pas de l'orgueil, c'est tout simplement, nous sommes en train de glorifier notre Dieu et de vanter notre Dieu. Voilà. Ah. Et c'est ça. Dieu veut qu'on le vante, Dieu veut qu'on le présente. C'est ça, alléluia. Hein? Voilà. Donc là, je dis, Seigneur, là, c'est compliqué. Il n'y a que toi qui peux agir. Cette femme souffrait énormément. Elle était mal en point. Ah là là. Tout son corps était complètement tordu, complètement mou, et les membres étaient complètement affaiblis, les bras, les jambes, et voilà. Donc c'est magnifique là. Là, les jambes commencent maintenant à fonctionner. T'as vu là? Les jambes commencent à fonctionner alors qu'elles ne pouvaient même pas bouger ça. Elles ne pouvaient pas tenir debout. Hein? Donc là, au niveau de son bras gauche, là, il y avait quelque chose là que le Seigneur a réparé là, qui était abîmé. Donc le Seigneur est vraiment magnifique. Là, c'est l'hôpital de l'Esprit de Dieu, l'hôpital de Jésus-Christ de Nazareth en direct. C'est l'évangile est vrai. Amen. Les Écritures sont véritablement les Écritures saintes. Donc la parole du Seigneur dans la Bible est vraiment inspirée par le Maître. Donc là, c'est magnifique. C'est glorieux ce que Dieu fait. Donc quand on dit alléluia là, il y a les œuvres comme ça là. Il y a les conversions. Là, il fallait prier un peu pour son dos, la colonne vertébrale, tout ça, au nom de Jésus-Christ. Dieu est vivant, c'est ça l'évangile. Hein, lève-toi et marche, hein. On le prêche, hein. Jean 9. Voilà, là c'est l'aveugle là. Et dans Jean 5, dans Acte 5, ce boiteux de naissance là, voilà, Pierre l'a pris par la main, allez, lève-toi. Voilà. Et pareil, lève-toi ma sœur. Voilà, c'est réglé. Gloire. Réparé, restauré, elle est redevenue normale. Elle n'en revient pas. Elle n'en revient même pas elle-même. Voilà. Et personne n'a dit aux gens, levez-vous. Vous voyez? Elle-même s'est levée. Elle-même s'est levée. Tu vois? Wow. Elle n'en revient pas. Elle est choquée elle-même, elle est dépassée. Voilà, une femme qui est venue tordue, elle est venue handicapée, abîmée, cassée. Et le Seigneur, il a guéri, réparé, restauré. Mais comment les gens peuvent être incrédules à ce point? Incrédules en disant non, c'est la magie. C'est terrible. C'est du vaudou, ils disent. Mais vous faites quoi là? Hein? Votre alléluia est accompagné de quoi? Ils osent parler de Dieu contre... Non, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on loue. On loue Dieu. Là, c'est alléluia là maintenant. Là, on le vit là. Là, nous vantons notre Dieu. Hein? Amen, amen, amen. Voilà, la dame, vous voyez, son visage a changé. Elle a le sourire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Même le sourire est là. Le sourire est là, la dame, elle ne revient pas, elle est dépassée. Et là, on est tous excités, tous dans la joie. Les frères et sœurs sont encouragés, sont étonnés.
C'est ça, Dieu. Il nous étonne, il nous surprend. Voilà. Hein? C'est du tac au tac. C'est le mont Carmel. Amen. Et voilà, la dame, elle a le sourire, voilà, c'est parfait, elle n'a rien payé. Hein. Le Seigneur a tout accompli pour elle, pour nous à la croix. Amen. Donc, moi, j'aime ça. J'aime ce Jésus qui nous relève, qui nous restaure. J'aime cet évangile qui honore notre Dieu, qui magnifie le Seigneur et qui démontre la puissance de notre Dieu aux yeux des gens de ce monde. Et voilà, combien de personnes à l'heure actuelle, mes amis, sont alitées, abandonnées, délaissées, et, qui sont paralysées, qui ont fait un AVC. Beaucoup souffrent. Il y en a qui suivent ces émissions, qui nous suivent même ce soir, qui sont malades, qui n'en peuvent plus, qui sont condamnés par les hommes, qui sont condamnés par la médecine. Et, il y en a qui sont dans le péché et qui aimeraient abandonner ces choses. Et ces personnes se disent, mais qui peut nous libérer? Parce que, voilà, quand ils vont ici et là chercher la solution, on leur propose toutes sortes de solutions totalement humaines. Et là, ben, Dieu est en train d'agir. Si on peut nous mettre le son là. Et elle danse. Voilà. Elle danse pour son Dieu. Voilà. Je ne sais pas s'il y a le son. Parfait. Voilà. Là, on loue le Seigneur. Là, c'est Alléluia. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Donc, on peut. Voilà, ça, c'est dans une autre salle. Hein. Il y avait beaucoup de monde. Hein. C'est quand même. Il n'y a plus de place. Que ce soit en haut, en bas, partout. Partout du monde. Et c'est vraiment glorieux ce que le Seigneur fait. Les gens ont soif. Voilà la dame qui est complètement joyeuse. Et elle montre ses pieds, là, ses jambes qui étaient abîmées. Voilà. Oh, Dieu est grand. Ah, Seigneur, Seigneur, wow, mon wow, Dieu. Wow. Hein? Et comment voulez-vous que je ne vante pas ce Dieu-là? En fait, et on va revenir sur merci pour l'image, l'équipe, merci pour votre collaboration. On va revenir encore sur Genèse 12, 15. On nous dit que Sarah était fort belle. Hein? Or, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est la beauté personnifiée. C'est la beauté par excellence. C'est l'amour parfait. C'est la bonté parfaite. C'est la joie parfaite. C'est la patience parfaite. Hein? Parce que dans 1 Corinthiens 13, Paul décrit la charité. Paul dit que la charité est patiente. Donc, hors dans 1 Jean 4, 8, on nous dit que celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu, car Dieu est charité. Dieu est amour. Donc, Paul décrit maintenant à 1 Corinthiens 13. Il essaye un peu par l'Esprit du Seigneur, bien sûr, de décrire Dieu. Que Dieu est patient. Donc, c'est la patience parfaite. Dieu est bon. C'est la bonté parfaite. Dieu est amour. C'est l'amour parfait. Et maintenant, quand on découvre un tel être, hein, quand un tel être se révèle à toi, tu ne peux que le vanter. Amen. Donc, du coup, Alléluia, c'est le fait de parler de Dieu aux hommes. Donc, celui qui parle de lui, celui qui parle de son ministère, qui parle de son appel, qui parle de son ministère au moi, qui met ses photos, ça, c'est pas Alléluia. Celui qui expérimente Alléluia, il ne voudra pas que sa photo soit mise ici et là. Amen. Quand je vois des chantres, soi-disant chrétiens, chantres en plus, des gens qui sont censés s'effacer pour que Dieu soit vu. C'est ça l'adoration. Quand je vois ces gens mettre des photos, des panneaux, des pancartes, où on voit leurs photos, leurs images, avec des poses pleines d'orgueil, je me dis, Seigneur, ça c'est pas Alléluia. Ce n'est pas Alléluia. Non. Alléluia, quand on dit Alléluia, c'est vanter Dieu. C'est s'effacer pour que Dieu soit vu. C'est révéler la beauté et la bonté du Seigneur. Comme là, ils ont vu, les grands de Pharaon ont vu la beauté de Sarah. Ils se sont dit, non. Nous devons parler de cette femme à Pharaon. Alors, moi, je me pose la question. Dans toute l'Égypte, il n'y avait pas de belles femmes, il y avait des belles femmes. Ah oui. Mais je suis convaincu que Pharaon devait... Je ne sais pas s'il était malheureux parce qu'il lui fallait une femme très très belle et qu'il n'en trouvait pas. C'est possible. Hein? Et là, d'un seul coup, les grands de Pharaon, quand ils ont vu cette dame, ils se sont dit, non, là, c'est une occasion. Hein? Pour nous. C'est une occasion pour nous de pouvoir, je ne sais pas, aussi bénéficier de certaines grâces. Hein? Parce qu'il faut comprendre une chose. Pharaon était un grand roi. Et il était considéré comme un dieu. Tous les pharaons.
Donc, tout le monde n'avait pas accès au monarque de l'époque. Oui. Rappelez-vous bien de l'histoire de Esther. Elle ne pouvait pas, comment dire, accéder facilement à la cour. Hein. Donc, il fallait que tu sois convoqué, invité par le roi. Et j'imagine que Pharaon, c'était pareil. Hein. C'est pas tout le monde qui paraissait devant Pharaon comme ça. Même s'il y avait, même certains de ces grands-là, tout le monde n'avait pas accès. Mais quand ils ont vu la femme, j'imagine ils ont dû se dire, oh là, voilà le moyen pour nous d'avoir accès. L'occasion pour nous de voir aussi en même temps le roi. Alléluia. Donc imaginez maintenant, quand ils sont arrivés, imaginez peut-être qu'il y avait des gardes, des soldats qui gardaient le roi, hein, qui ont peut-être dû bloquer la route. Mais en disant simplement, non, c'est pour une bonne nouvelle. Nous venons présenter une femme tellement belle qu'elle n'a pas d'égal dans toute l'Égypte. Et si le roi était attristé, s'il était angoissé, on ne sait pas. Mais on sait seulement une chose, c'est que Pharaon a reçu ses grands et il a entendu la description de chacun d'eux qui lui ont fait, la description qu'ils ont faite sur Sarah. Mes amis, Pharaon, on nous dit, il va demander à ce que la femme vienne. Ils ont vanté la femme. On nous dit qu'elle fut enlevée. C'est-à-dire, on n'a pas demandé à ce que Sarah les accompagne. Non. On n'a pas demandé son avis. Elle était tellement belle qu'il fallait l'arracher. C'est pour cela, dans une des paraboles de Matthieu 13, le Seigneur dit, le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui a, n'est-ce pas, vendu tout ce qu'il avait et il est allé acheter une perle. Et ensuite, il l'a gardé, il l'a caché. Tu vois? Donc, on nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Ça s'arrache. Tellement qu'il est beau, ce royaume. Oh mon Dieu. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. C'est-à-dire, celui à qui Dieu s'est révélé ne peut plus faire marche arrière pour arrêter la marche chrétienne. C'est impossible. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les critiques, quels que soient les problèmes, quelle que soit la persécution, tu ne baisseras plus jamais les bras. Même si tu baisses un peu les bras là, le matin, à midi, tu vas te ressaisir parce que tu as tellement goûté à la beauté de Yeshua. N'importe quelle femme qui peut se présenter à toi, tu ne vas pas baisser, baisser les bras et pour aller avec. Impossible, parce que tu sais en qui tu as cru. Tu connais celui que à qui tu as donné ton cœur. Waouh! C'est ça, alléluia. Et regardez, on nous dit quoi? Pharaon va traiter correctement Abraham à cause d'elle. Il y a des gens qui vont bien nous traiter à cause de Dieu. Grâce à Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu es beau. Non. Moi, je sais que s'il y a autant de gens qui viennent au programme, ce n'est pas parce que je sais parler. Hein. Ce n'est pas parce que je suis beau ou je ne sais pas, petit ou grand. Juste petit qui peut me considérer, qui peut me regarder. Honnêtement. Nous autres, là. Qui pouvait nous regarder? Soyons sincères. Tu montes dans le train, là, tu es complètement caché. Hein? Mais les gens, une veillée où les gens viennent, ça commence à 21h30. Les gens commencent à arriver à 7h du matin, à 8h du matin, 9h du matin, 10h commencent à arriver. Mais c'est à cause de qui? C'est grâce à qui? C'est parce que je jeûne beaucoup? Non. Parce que je prie beaucoup? Non. Je suis conscient de cela, frère. Je suis rien, zéro. Je ne vaux rien. Je ne mérite aucune gloire, aucun remerciement, aucun merci. Rien. Et ce n'est pas de la fausse modestie. Non. Parce que je suis conscient que je ne suis que de la poussière. Alors, là, Abraham était traité correctement. On aurait pu le tuer. Mais à cause de la beauté de Sarah, Abraham est devenu riche. Donc, c'est Dieu qui a enrichi. Je ne parle pas des billets de banque. Je parle de la vraie richesse. C'est-à-dire le fait d'avoir la vie spirituelle. La vie spirituelle, la vie éternelle. Le fait d'avoir la santé spirituelle et par-dessus tout d'avoir Dieu lui-même. Il y a Yeshua dans son cœur. C'est ça la véritable richesse. C'est Jésus-Christ. Voyez? Donc, Sarah a été vantée, Abraham a profité de cela. La beauté de Sarah a permis à Abraham de devenir riche. En fait, je vais vous dire une chose. Regardez, on nous dit allons voir dans Genèse 13.
Genèse 13, le verset 1er. Abraham donc monta d'Égypte vers le Midi. Il quitte l'Afrique. Hein? Il quitte l'Afrique pour aller vers le Midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Et regardez le verset 2. Abraham était comment? Très riche. Très? Très riche. Ah. Très riche. En quoi? En bétail, En bétail, en argent et en or. En argent et En or. en or. L'or et l'argent, il a trouvé ça où? En Afrique. Et grâce à qui? À la beauté de sa femme. Et par-dessus tout, grâce au Seigneur qui a créé cette femme comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez mes amis, Abraham est devenu très riche grâce à la beauté de sa femme. Et c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Donc grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Donc n'allez pas vous prostituer pour devenir riche. Non. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent. La vraie richesse, c'est être avec Dieu. Amen. C'est Dieu lui-même. Frères et sœurs, et regardez bien, on nous dit également que Pharaon était frappé par Dieu à cause de Sarah. Ouais. Toujours. Toujours. À cause de sa beauté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher. Ah oui. Donc si Dieu nous protège, si nos ennemis sont frappés, À cause. c'est à cause de Alléluia. C'est pas à cause de la beauté du Seigneur, de la bonté de Dieu pour ses enfants. Il aime tellement ses enfants que quand on les touche, il intervient. Amen. Ah Yes. non. Alléluia. Oh Seigneur, Alléluia. Donc le simple mot là, Alléluia, mes amis, cache tout ça. Mes amis. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Pharaon, un grand roi, a accepté de voir une femme, une étrangère. Vous vous rendez compte? Il y a des gens, Elvis, qui vont vouloir te voir. Les grands de ce monde. Ils vont envoyer des gens pour venir te voir, toi. Parce que en toi, il y a une beauté en nous. Une beauté qu'on ne trouve pas dans le monde. Et c'est la beauté du Seigneur. Une sœur à la veillée me dit, tu ne vieillis pas. Tu ne vieillis jamais, je rigolais, je dis, ah, la beauté du Seigneur, la présence de l'onction de l'Esprit, la présence de Dieu en nous, frère, nous donne la force. Regardez quelqu'un qui pratique, qui vit dans le péché, c'est une personne qui va être moche. Je vous dis, le péché enlaidit. Le péché rend moche. Celui qui se sanctifie, celui qui craint Dieu, qui se bat pour craindre Dieu, Dieu va, n'est-ce pas, le soigner. Dieu lui donnera la santé spirituelle. Dieu lui donnera la vie éternelle. Et c'est ça, l'évangile, mes amis. Waouh! Donc, la beauté du Seigneur. Regardez comment on a décrit le Seigneur dans Apocalypse chapitre 1er. Vous avez vu comment on l'a décrit? Et quand tu as un tel être avec toi, c'est un passe-partout. Un passe-partout. Allons voir, mes amis. Et donc, je vous ai dit que Alléluia est composé de halal et de ya. Halal veut dire aussi briller, agir comme un insensé. Laissez les gens vous traiter d'insensé. Ce n'est pas grave. De fou, ce n'est pas grave. C'est normal. Si vous craignez Dieu et qu'on vous traite d'insensé, de fou, cela veut dire que vous expérimentez Alléluia. Voyez? Et nous sommes dans Psaume 73, verset 3. Si tu peux nous lire cela, Elvis. Car j'ai porté envie aux insensés en voyant la prospérité des méchants. Alors ici, le mot insensé vient de halal. Hein, juste pour montrer que halal veut dire aussi insensé. Agir comme un insensé. Quelqu'un qui, n'est-ce pas, expérimente la délivrance, la guérison. Quelqu'un dont le péché est pardonné et qui réalise cela. Qu'est-ce qu'il va? Il peut être riche, grand, président, ministre. Une fois que la personne a réalisé l'amour du Seigneur pour elle, elle va se mettre à genoux et pleurer. Elle peut même se mettre à genoux dans la boue. Et cette manière de procéder-là peut être vue comme, n'est-ce pas, de la folie.
par les autres. Mais c'est cela justement, alléluia. Amen. Tu vois? Et c'est ce que David a fait. Et ça, c'est magnifique, mes amis. C'est glorieux. Et nous sommes... alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, hein, bien sûr, Elvis aussi. Okay. On va aller voir dans... on va repartir dans Apocalypse 19, là-bas, on va relire à partir du verset 1er jusqu'au verset 6, hein, si tu peux nous lire cela. Okay. Donc, après cela, j'entendis dans le ciel une voix forte d'une foule nombreuse, disant « Alléluia ! Le salut, la gloire, l'honneur et la puissance appartiennent au Seigneur, notre Dieu. » Alors, attends, regarde ici, Elvis. En fait, Alléluia est la conséquence. D'accord? Alléluia est la conséquence de quelque chose. C'est-à-dire, c'est le résultat de quelque chose. Donc, nous disons Alléluia parce que nous avons expérimenté des choses. On ne peut pas dire Alléluia comme ça si tu n'as jamais expérimenté le Seigneur. Vous avez vu que Alléluia, c'est halal, qui veut dire briller, agir comme un insensé. C'est aussi le fait d'expérimenter Dieu. D'accord? Alors, ici, les gens ont dit Alléluia, pourquoi? Hein? Parce que, premièrement, on nous dit quoi? Il y a quoi? Il y a eu quoi? Il y a eu le jugement de la grande prostituée. Il y a eu le jugement de la grande prostituée, effectivement, qui faisait beaucoup de souffrir les chrétiens, qui étaient ivres du sang des saints, hein, qu'il est encore aujourd'hui. Hein. Et il y a eu une autre raison, au verset 2, je pense que, au verset 1er, je pense que tu vas nous trouver ces raisons-là, il y en a plusieurs. Donc j'entendis dans le ciel une voix forte d'une foule nombreuse. Disant Alléluia. Ok. Le salut. Donc d'abord le salut. À cause du salut. À cause du salut. Les gens disent Alléluia. Une fois que je suis sauvé. Alléluia. Amen. Les ennemis, nos ennemis voulaient... Admettons une personne dont les ennemis voulaient la mort. Et là, Dieu la délivre. Alléluia. Amen. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas dire Alléluia si tu n'as pas expérimenté Dieu. Amen. Donc, les gens qui disent que Dieu n'agit plus, ils sont sorciers. Ah oui. Ils sont envoûtés. Ils ne peuvent pas dire Alléluia. S'ils le disent, c'est religieux, c'est mécanique. Il n'y a pas la vie. Ici, là, ils ont dit Alléluia parce que la grande prostituée était jugée. Donc, ils ont été délivrés. Délivrés. Parce que le mot salut veut dire délivrance. Donc, ils ont été délivrés de la grande prostituée. Amen. Par le Seigneur. Ils ont été délivrés du péché. Parce que la grande prostituée, la Babylone, c'est le péché. Ils ont été délivrés, mes amis, des démons. Parce que c'est un repère des démons. Ils ont été délivrés de la loi. Parce que la grande prostituée, Babylone, c'est la religion. Ils ont été délivrés des hommes. Parce que Babylone, c'est un système humain et démoniaque. Et la deuxième raison, c'est quoi? Donc la gloire. La gloire. Paul dit dans Romains 8, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi glorifiés. Donc la gloire accompagne les enfants de Dieu. Comme ce qu'on a commencé à expérimenter, ce qu'on a expérimenté samedi. Cette belle présence du Maître. Une autre raison. L'honneur. L'honneur. Dieu honore ceux qui l'honorent. Waouh! Waouh! Il y a quoi aussi? La puissance. Le mont Carmel. Donc, le mont Carmel, effectivement. Donc, ils ont dit le salut, la gloire, l'honneur et la puissance appartiennent à qui? Au Seigneur, notre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé ces choses-là pour bénir son peuple. Amen. Le salut, il les a délivrés. La gloire, il les a glorifiés, il les a honorés et il leur a confié la puissance pour marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et maintenant, ces hommes et ces femmes, ces créatures se sont dit, même si nous avons expérimenté ces choses-là, elles ne nous appartiennent pas. Rendons-les à celui qui les mérite. Waouh! Waouh! Donc, ces personnes, ces créatures n'ont pas besoin d'être vues, de mettre leurs photos partout. Seigneur, c'est à toi et à toi seul que mérite la gloire. Qu'il croisse et que nous diminuions. Oh Seigneur, on continue la lecture. Donc, verset 2. Car ces jugements sont véritables et justes. Donc, ils ont dit Alléluia parce qu'ils ont expérimenté le jugement du Seigneur. Chrétiens, croyez-moi. Croyant la parole plutôt, je dirais. C'est qui suis-je? Et
Dieu finit toujours par justifier ses enfants. Les gens qui veulent votre mort, les gens qui vous critiquent, qui vous combattent, Dieu va vous justifier par rapport à eux. Parce qu'on nous dit ici que ces jugements sont véritables. On continue, mes amis. Car il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par la fornication. Et parce qu'il a vengé le sang de ses esclaves versés de la main de la prostituée. Et il dit encore Alléluia. Et sa fumée monte d'âge en âge. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent sur leur face. Voilà la folie aussi. Comment toi qui es roi, peux te mettre face contre terre? Non, mais là c'est la folie. Et adorèrent Dieu qui est assis sur le trône. Et en disant Amen, Alléluia. Oh, demain ce sera Amen. Amen. Le Amen de Dieu. Alléluia. Et regardez le verset 5 qui est très puissant aussi. Et il sortit du trône une voix qui disait Louez notre Dieu. Louer, c'est halal. Ici, c'est écrit en grec, mais en hébreu, c'est halal. C'est-à-dire, Dieu brille. Vous avez vu la face du Seigneur, Yeshua, comme le soleil. Il brille, sa face, elle brille comme le soleil dans toute sa force. C'est ça, alléluia. Imagine maintenant, Elvis, si tu es exposé à cette lumière-là tous les jours, tu vas briller. C'est ça, alléluia. Donc, alléluia, ce n'est pas forcément le fait de dire alléluia. Alléluia, c'est un mode de vie. C'est une façon de vivre. C'est une vie de tous les jours. Même si je ne prononce pas le mot, mais par ma vie, le fait de briller, d'être dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans l'amour, dans l'humilité, eh ben Dieu est loué. C'est ça en fait, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et regardez, on nous dit quoi? La voix sort d'où? Du trône. Du trône. C'est comme si le trône parlait. Et la voix disait quoi? Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, et vous qui le craignez, tant les petits que les grands. Donc tu vois bien que, alléluia, louer Dieu, ceux qui louent Dieu, ce sont ses esclaves. Ceux qui lui sont soumis. C'est ça. Et ceux qui le craignent. Amen. Donc, vous voyez bien qu'ils le craignent pourquoi? La crainte, c'est quoi? C'est le résultat de la révélation de Dieu. Dieu se révèle à nous et dans sa grandeur, waouh, il est grand. Alors, je ne veux pas faire n'importe quoi. Donne-moi la force, Seigneur, pour ne plus que je pêche volontairement. C'est ça la crainte. C'est avoir de la révérence. Ce saint respect. Amen. Et ensuite, verset 6. Verset 6. J'entendis ensuite comme la voix d'une grande assemblée. Ah, l'assemblée des saints. Et l'assemblée d'anges. Amen. Hein? Et comme le bruit de grandes eaux et comme l'éclat des grands tonnerres, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a pris possession de son royaume. Le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a pris quoi? Possession de son royaume. De son royaume. De son royaume. De son royaume. Qui a pris possession de son royaume? Notre Dieu. Notre Dieu. On est d'accord, hein? On est d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes, Elvis, d'accord. Je cherche quelque chose en même temps. Parce que là, on nous dit, parce que je ne peux pas je ne peux pas donner un enseignement sans parler de mon Dieu. Amen. Je dois toujours parler de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que ça va ensemble. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis excité là. Je cherche un passage dans Matthieu 13. On va dans Matthieu 13. On va revenir là-dessus. Ah, je veux que les chrétiens, personnellement, je veux que vous découvriez qui est le Seigneur. Amen. Pas nous, mais Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, mes amis. La parole est bonne, la parole est magnifique. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Waouh. Matthieu chapitre 13. Alors, on va prendre à partir du verset 40. Lisons juste le verset 41. On nous dit que le Dieu Tout-Puissant a pris possession de son royaume, non? Oui. Donc il y a un seul royaume et un seul Dieu qui est le roi de ce royaume-là. Alors on va voir quel est son nom là. Amen. Donc verset 41, Matthieu 13, verset 41, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume. De son royaume. De son royaume. On s'arrête là.
Là, le Seigneur était sur terre. Oui. Là, c'est l'homme qui parlait. Hein? Il dit que le Fils de l'homme enverra. Il parle au futur. Donc, il n'avait pas encore pris possession de son royaume. Sur le plan physique, sur le plan spirituel, il était roi. Il a toujours été roi. D'accord? Et là, il dit le Fils de l'homme enverra ses anges. Il dit ses anges. Ses anges. Il a des anges qu'il a créés, qu'il adore. Et qui disent louer Dieu. Qui arracheront de son royaume à lui. À qui? Au Fils de l'homme. Son royaume à lui. Alors, on repart maintenant dans Apocalypse, là-bas où on était. 19, verset 6. Ouais. Donc, je relis. J'ai entendu ensuite comme la voix d'une grande assemblée et comme le bruit des grandes eaux et comme l'éclat de grands tonnerres disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a pris possession de son Il y a royaume. une femme, ma soeur, Prisca d'à côté, ta femme. Vous voyez ici la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Il n'y a pas trois dieux. Un seul Dieu. On nous dit que là maintenant, ça s'est accompli. Ouais. Ça s'est accompli ici. Là. Ça s'est accompli. La Babylone est jugée. Amen. D'accord? Et il a pris possession de son royaume. Qui? Eh bien, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a pris possession de son royaume. De son royaume. Et sur sa cuisse est écrit quoi? Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Amen. Hein? Amen. Le Père, le Dieu de gloire. Allons voir dans Apocalypse 1, le verset 8, si tu peux nous lire ça, mon frère, s'il te plaît. Là, vraiment, quand je parle de la divinité de Jésus-Christ, je suis à chaque fois secoué. Le verset 4 d'abord. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Celui qui était, celui qui est, qui était et qui vient. Ok, on sait qui c'est, hein, qui vient. Alors nous sommes au verset 8. Versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, Amen. Devant, on parle d'Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Mon Dieu. Wow. Jésus lui-même dit qu'il est le Tout-Puissant. Il n'y a pas trois Tout-Puissants quand même. Non. On nous dit que c'est lui le Dieu qui vient prendre possession de son royaume. Amen. Et il va arracher les gens, les mauvaises personnes de son royaume. Et à quel moment? On va le voir. Matthieu 25, 31. On va voir ça. C'est à lui que revient Alléluia. Matthieu 25, 31. Lisons cette écriture-là. Or, quand le Fils de l'homme viendra, environné de sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Mais oui, un seul royaume, un seul trône. Amen. Mais c'est écrit. Mais regarde au verset 32. Et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. C'est là qu'il va juger. C'est là qu'il va prendre possession de son royaume. Quand il va revenir, c'est lors du jugement des nations. Amen. Voilà. Tu vois? Maintenant, allons voir dans Psaume 135. Psaume 135. Psaume 135. Le verset 1er. Louez le nom de Yah, votre serviteur de Yahweh, louez-le. Alors, on va lire quelques psaumes comme ça, là. Et donc, pour vous montrer à quel point le Seigneur est magnifique. Et le psaume 100 et 146.
verset 1er. Loué Yah, mon âme loue Yahweh. Ok. Alors, on va aller voir dans le lexique. Vous allez voir. En fait, il y en a plein dans les psaumes, hein, ça, vous le savez déjà. Et à chaque fois, il y a loué Yahweh, loué Yah. Et en fait, ça, c'est Alléluia, tout simplement. Amen. C'est ça que veut dire. Alléluia. Et donc voilà. Alors, donc là, nous avons loué l'Éternel. On va cliquer sur louer. Bien sûr, c'est halal, briller, louer, se glorifier, être vantard, faire des folies, agir comme un insensé, comme un fou. On revient. Et on clique sur l'Éternel. En fait, ici, c'est bien sûr le nom du Dieu vrai, hein, du véritable Dieu, et dans sa forme raccourcie. Donc, on voit bien que ce n'est pas le tétragramme dans son entièreté, mais c'est juste une forme raccourcie. Et là, dans la BJC, on revient sur la BJC, et comme dans une autre Bible, là, ça a été bien traduit, là, même dans une Bible qu'on appelle, je crois, la version de... j'ai oublié cette version-là. Et voilà, c'est traduit correctement. Donc là, vous avez loué Yah. Hein, donc ça donne Alléluia. Hein, donc on aurait pu mettre aussi Alléluia simplement. Amen. Voilà, donc loué Yah. Yah, c'est Yahweh. Donc, pareil, loué Yahweh. Je louerai Yahweh toute ma vie. Je chanterai mon Dieu tant que je vivrai. Ne vous confiez pas aux grands, ni en aucun fils de l'homme qui ne peuvent délivrer. Son esprit s'en va et l'homme retourne dans sa terre et ce même jour, ses 200 périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et dont l'espérance est en Yahweh, son Dieu. Ça, c'est magnifique comme psaume. Hein. C'est vraiment glorieux. Voilà. Regardez le verset 8. Là, tu vois la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, on ne peut pas s'y échapper. Hein. C'est partout dans toute la Bible. Hein. Ouais. Regarde. Yahweh ouvre les yeux des aveugles. Il ouvre les yeux des aveugles. Jean 9. Amen. Amen. Voilà. Qui a péché? C'est pas lui, ce ne sont pas ses parents. J'ai permis ça pour que, en fait, c'est afin que les œuvres du Seigneur soient faites, manifestées. Waouh! Regardez, il dit quoi encore? Yahweh redresse ceux qui sont courbés. Qui a redressé la femme qui était courbée pendant 18 ans? C'est Yahweh. Par le diable, dans cette synagogue. C'est Jésus-Christ. Regarde, Yahweh quoi? Yahweh aime les justes. Oh. Wow. Oh. Mes amis. Ça, c'est un psaume à lire souvent, ça. Ça, c'est des psaumes. Voilà, il y a la divinité du Seigneur dedans. Elle est révélée là. Amen. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Vous voyez? Donc, Alléluia, c'est le fait de vanter Dieu. Mais on ne peut pas vanter Dieu auprès des hommes de ce monde si on n'a pas expérimenté son amour, si on n'a pas expérimenté sa puissance. Hein, comme la femme d'Abraham, donc d'Abraham plus tard. Et Sarah avait été vue en Égypte, en Afrique. Les Africains, quand ils ont vu Sarah, ils se sont dit, cette femme, elle est trop belle. Elle est tellement belle, je pense que, imaginez si l'un d'entre eux, je pense qu'il devait se dire aussi certainement, hein, et elle est tellement belle que si l'un de vous la prend, il risque d'aller le prendre avec le maître. Parce que c'est ce qu'Abraham disait, on va là-bas, comme tu es trop belle. Donc si on me voit avec toi, on va me tuer pour te garder toi. Hein? Donc dis que je suis ton frère. Tu vois, non? Donc, donc une telle femme ne pouvait être que la femme du roi, du numéro 1. Hein, de numéro 1. C'est pour cela que, mes amis, les grands sont allés voir femme pour dire, en tout cas, parce que ces grands en même temps se disaient, mais comme c'est une belle femme, comme c'est nous qui l'avons, qui vont lui présenter, hein, cette femme, et forcément Pharaon va aussi nous aimer, nous apprécier. Donc ils vont bénéficier un peu de certaines grâces à cause de la beauté de cette femme. Donc vous voyez, c'est ça notre Dieu. Donc Dieu se révèle à nous et on voit sa beauté. Amen. Et on ne peut pas se taire. Amen. Les apôtres ont dit quoi? Quand on leur a dit de ne plus parler du nom de Jésus-Christ, ils ont dit nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Ben voilà. Amen. Quand j'entends des gens dire il n'y a plus de guérison, il n'y a plus de miracles, nous ne courons pas après les miracles, ne courez pas après les miracles, après l'onction, je dis mais regardez les antichrists. Le maître, Jésus-Christ lui-même a dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Effectivement, nous ne courons pas après les miracles. Ce sont les miracles qui doivent courir après les chrétiens. Et quand les chrétiens expérimentent des miracles, ils vont vanter leur Dieu auprès des gens de ce monde, Amen. Qui, eux, ne connaissent pas Dieu. Oui. C'est ça l'évangile. C'est témoigner de quelqu'un, parce que nous sommes des témoins.
Vous serez, le Seigneur a dit quoi dans Acte 6, Acte 1, 6 à 8 là-bas, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Donc d'abord la puissance qui vient sur toi, qui vient sur nous, la puissance de guérison, de délivrance, de miracle, de la restauration, cette puissance qui nous fait haïr le péché, hein, et automatiquement on commence à être témoin du Seigneur auprès des gens qui souffrent, en leur disant, nous avons un Dieu qui peut guérir cette maladie. Amen. Nous avons un Dieu qui peut vous libérer de ce péché. Amen. Nous avons un Dieu qui guérit toutes sortes de maladies, comme Psaume 103 le dit. Mon âme bénit Yahweh et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit Yahweh, car celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, vous pouvez nous appeler, il nous reste encore 5 minutes. Voilà. Que le Seigneur soit béni en tout cas. J'ose croire que vous avez été encouragés par cet enseignement sur Alléluia. Donc, on va l'écrire vraiment avec Ya à la fin. Hein. Ya, Y-A-H. Alléluia. Donc, louez Ya. Faites briller Ya. Par le témoignage. Il brille déjà, mais en fait, révéler sa brillance, hein, sa lumière auprès des gens. Sa grandeur. C'est ça, Alléluia. Hein. C'est être dans la sanctification. C'est refuser l'adultère, c'est le fait de refuser le divorce et le remariage, c'est le fait de refuser la compromission, d'être des flambeaux comme Philippiens, comme Paul le dit dans Philippiens là-bas, au milieu de cette génération qui est corrompue et perverse. C'est ça, Alléluia. Par notre vie sanctifiée, par notre vie purifiée, les gens vont dire, waouh, vous êtes différents. Et là, Dieu est loué. Et là, on peut dire c'est Alléluia. Voilà. Que le Seigneur soit béni, mes amis. Nous vous donnons rendez-vous demain à partir de 19h30, heure de Paris, pour un enseignement sur Amen. Voilà. Donc, hier, on a parlé sur Alléluia. Alléluia. Glorifier Yahweh. Louer Yah. Et aujourd'hui, nous allons parler sur Amen. C'est un mot, Amen est un mot très, très utilisé d'ailleurs. Et c'est le mot le plus connu de toutes les paroles humaines. Donc, Amen est utilisé presque dans toutes les nations. Et c'est le mot, comme je viens de le dire, le plus connu. Voilà. Alors, nous voulons comprendre que signifie ce mot. Qu'est-ce que ce mot veut dire et je crois qu'au travers de ce partage, beaucoup vont être éclairés par le Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Donc, que le Seigneur soit béni pour sa parole et que son nom soit glorifié, soit magnifié au nom de Yeshua, notre Maître. Voilà. Donc, nous sommes dans Nombre chapitre 5. Nous allons descendre un peu. On va lire à partir du verset 22, logiquement. Voilà. Et on va lire, pour la compréhension, pour la bonne compréhension de ce verset, nous allons, pour bien comprendre ce verset, nous allons commencer à partir du verset 19, je crois. Voilà. Donc il est question, bien sûr, d'une femme qui, étant mariée, trompe sa femme et là la parole nous dit que cette femme, il faut la présenter, il faut l'amener devant le prêtre. Il fallait l'amener devant le prêtre et le prêtre fera jurer la femme et lui dira: si aucun homme n'a couché avec toi, si étant sous l'autorité de ton mari tu ne t'es point détourné et souillé, sois préservé du mal de ces eaux amères qui apportent la malédiction. Mais si étant sous l'autorité de ton mari tu t'es détourné et souillé, et si un autre homme que ton mari accouche avec toi, alors le prêtre fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que Yahweh te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant flétrir ta cuisse et enfler ton ventre. Et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et flétrir ta cuisse. Alors la femme répondra: Amen, Amen. Voilà, donc dans les Écritures hébraïques, le mot Amen va être utilisé ici pour la première fois. Et
Et il est question ici de la malédiction. Il est question ici de la femme qui, n'est-ce pas, va tromper son mari. Et on va la présenter devant le prêtre. Et on va lui faire boire des eaux amères. Et si elle était coupable, ben elle était maudite. Et si elle ne l'était pas, elle était bien sûr justifiée. Et la femme devait répondre 2 fois « Amen, Amen ». Ou encore « En vérité, en vérité ». Alors on va aller voir un autre passage dans Deutéronome chapitre 28. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, on va d'abord aller voir dans le lexique la signification de ce mot pour ceux qui veulent avoir l'étymologie des mots à chaque fois. Et donc on est dans Nombre chapitre 5, verset bien sûr 22. Nombre 5, 22. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? On clique sur Amen. Voilà. Donc là, on a bien sûr Amen qui veut dire assuré, établi. Donc c'est une injection. Ainsi soit-il. Voilà. Donc Amen, vous l'avez vu. Donc beaucoup le savent déjà. Hein. Donc c'est juste un rappel. Qui veut dire, Amen veut dire assuré, établi. C'est quelque chose qui est établi. Donc lorsque nous répondons Amen à une parole, à une promesse, c'est comme si nous disons, eh bien, cette promesse est assurée. Cette promesse est établie. Cette parole ne peut que s'accomplir. Et pareil, hein, donc, en disant Amen, ben, c'est comme si on disait ainsi soit-il. Voilà. C'est pour cela, frères et sœurs, il ne faut pas répondre Amen à tout enseignement, à toute parole. Parce que vous risquez de vous lier à une parole qui peut avoir des conséquences dramatiques sur votre vie. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 27. On va lire à partir du verset 15, on va descendre jusqu'au verset... on va lire le verset 16, tout ça, et on va voir toute une série de paroles que le Seigneur, de malédictions que le Seigneur va prononcer. Et Deutéronome 27 à partir du verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, car c'est une abomination à Yahweh, œuvre des mains d'un artisan, et qui la met dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Donc, vous voyez, ici, c'est une parole qui est donnée. C'est une parole qui vient du Seigneur, et le peuple va répondre Amen. C'est-à-dire, cette parole est établie. Cette parole est établie. Et effectivement, jusqu'à ce jour, les personnes qui s'amusent à pratiquer l'idolâtrie, à adorer les images, comme les Écritures le disent, comme Dieu l'a déclaré, eh bien, ces personnes, malheureusement, se mettent dans des malédictions, n'est-ce pas? Et donc, c'est une parole qui est établie. C'est pour cela que le peuple va répondre en disant Amen. Voyez? Donc, c'est une parole établie, assurée, et il faut faire attention, justement. Et le verset 16, « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. » Pareil, ceux qui manquent du respect à leurs parents. Voyez, c'est des lois que Dieu a établies. Et pareil, risque gros. Hein, lever la main sur sa mère, sur son père, et insulter sa mère, son père, hein, engendre des malédictions, selon les Écritures. Et on nous dit que... là, c'est Dieu qui parle. Hein, donc, et le peuple répond Amen à chaque fois. Donc, vous allez voir que Dieu va parler et le peuple va répondre que cette parole soit, n'est-ce pas, établie. Que cette parole est établie, cette parole est assurée, stable. Et verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Donc, voler son prochain, tromper son prochain, amène aussi des malédictions. Et donc, je ne vais pas parler sur la malédiction, mais je veux simplement vous montrer que Dieu parlait et le peuple a affirmé, le peuple confirmé, le peuple, n'est-ce pas, était appelé à confirmer cette parole et à déclarer que cette parole était établie. Donc, en répondant, bien sûr, Amen. Maudit soit, verset 18, celui qui égare un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Alors, ici,
il y a des aveugles physiques, il y a aussi des aveugles spirituels. C'est-à-dire un prédicateur, une prophétesse, un prophète, un pasteur, un apôtre, qui va égarer les gens en leur enseignant des doctrines complètement étrangères à la Bible, telles que la Trinité. C'est une doctrine qui égare les gens, qui égare les faibles. Et ben, pareil, il y a une malédiction. Quand même, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Et vous savez, les enseignements erronés égarent les gens. Égarer, bien sûr, c'est sortir littéralement quelqu'un du droit chemin, du chemin de la vérité, du chemin qui conduit à la vie. Donc, vous voyez, il y a plusieurs malédictions comme ça qui sont lancées dans les Écritures par le Seigneur. C'est pas parce que Dieu n'aime pas les hommes, au contraire. Donc, c'est des avertissements. Et là, eh ben, beaucoup sont maudits, beaucoup ne comprennent pas pourquoi leur vie n'avance pas. Il y a des malédictions qui sont lancées comme ça. Et enseigner des fausses doctrines, des doctrines qui glorifient l'homme, qui glorifient la chair, qui glorifient la terre. Tout ça, là, c'est des enseignements qui amènent, bien sûr, des malédictions. Et le peuple, à chaque fois, devait répondre « Amen ». Vous voyez, frères et sœurs, ne répondez pas « Amen » à tout enseignement. C'est très important. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il découvre le pan de la robe de son père. Et tout le peuple dira « Amen ». Et nous savons qui a été maudit ainsi. C'est, comment dire, Cam ou Cham, par Noé, son père. Hein, donc, c'est pas Cam, pardon, qui a été maudit, c'est plutôt son fils, hein, Canaan, qui a été maudit. Et Cam, selon les Écritures, a découvert la nullité de son père, ce qui équivaut à coucher avec sa mère, selon Lévitique. Donc, il y a cette malédiction qui est tombée sur Canaan. Maudit soit celui qui couche avec une bête. Et tout le peuple dira Amen. Donc, ceux qui ont des rapports sexuels avec des bêtes, les Écritures nous disent qu'ils sont maudits. Vous voyez? Et maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère. Et tout le peuple répondra, hein, dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour mettre à mort un homme en versant le sang innocent. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi et ne les met pas en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Waouh! Frères et sœurs, c'est quand même terrible. Donc, ne pas respecter la parole du Seigneur engendre, bien sûr, des malédictions. Et la parole nous dit à chaque fois, vous voyez, à chaque fois, le peuple devait répondre Amen, 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 Amen. Et c'est terrible. Donc, qu'il en soit ainsi, que cela soit ainsi. Donc, on a vu que Amen veut dire assuré, hein, ferme, stable, en vérité. C'est quelque chose qui ne peut que arriver. Et effectivement, quand vous dites Amen à une prière qui est faite à l'envers, à une prière qui est faite contre vous, et si vous ne le savez pas et vous répondez Amen, eh bien vous vous attirez des malédictions, frères et sœurs. On va le voir tout à l'heure. Il faut faire attention. C'est pour cela que ne répondez pas Amen à tout enseignement. Moi, je vois, par exemple, il y a cet automatisme, hein, dans lequel beaucoup de chrétiens fonctionnent. Et par exemple, un prédicateur qui prêche et qui dit, par exemple, dans tel pays, eh ben, les hommes ne font que s'entretuer. Et les gens disent Amen. Non, vous ne pouvez pas dire Amen. En disant Amen à cette parole, eh ben, c'est comme si vous affirmez, vous voulez que ces hommes continuent à s'entretuer. Et si vous êtes chrétien, vous avez l'onction de l'Esprit avec vous, sur vous, et vous en déclarant Amen à cette parole, eh ben, c'est comme si vous encouragez ces hommes qui s'entretuent à continuer à le faire et vous établissez le meurtre dans ce pays. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention que le mot Amen ne sorte pas de manière automatique de votre bouche. Vous devez d'abord réfléchir avant de pouvoir affirmer une parole. C'est important. Quelqu'un prie pour vous et il prie en langue. Vous ne comprenez pas ce que la personne dit. Vous ne savez pas si elle vous maudit ou pas. Ne répondez pas Amen. Ne répondez pas Amen parce que vous risquez d'avoir des problèmes si la personne est en train de vous maudire en parlant en langue. Et que vous répondez Amen. Eh bien, même si vous êtes chrétien, ça peut vous choquer. Oui, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais si de ta propre bouche, tu déclares Amen, que cette malédiction qui t'est lancée en langue soit accomplie, hein, en disant Amen, en répondant Amen, ben, tu seras maudit, même si tu es chrétien. Parce que tu as déclaré toi-même que cette parole de malédiction, eh ben, je la prends, je l'établis. Elle doit être
ferme. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, ne répondez pas Amen à n'importe quelle prière. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14. Vous allez voir, il y a un passage qui confirme ce que je dis. Et 1 Corinthiens 14, à partir du verset 13. L'apôtre Paul dit, « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est sans fruit. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est du simple peuple dira-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Il est vrai que tu rends grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Vous voyez? Donc, c'est quand même terrible. Donc, comment voulez-vous dire Amen à quelqu'un qui est en train de parler dans une langue que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas? Ça peut être la langue des anges, ça peut être aussi quelqu'un, un prédicateur qui prêche en anglais et vous ne comprenez pas l'anglais. Ne dites pas Amen si vous ne comprenez pas sa parole, son message. Ça peut être une malédiction. Quelqu'un qui parle dans une langue inconnue peut être possédé par le diable, par les démons, et en train de vous lancer des malédictions, de prier pour vos enfants et vous répondez Amen. Non. Faites attention, parce que le mot Amen veut dire, comme vous le savez, que cela soit ainsi. Et que cela soit, comment dire, ferme, que cette parole s'accomplisse. Et vous n'ouvrez pas des portes avec vos propres paroles. Et c'est pour cela, moi, personnellement, je ne dis plus Amen à tout enseignement, à toute parole. Non, je fais attention. Si quelqu'un vient me voir en parlant en langue, en prophétisant n'importe comment, je ne veux pas dire Amen. Je veux d'abord essayer de discerner ce que la personne dit. Une doctrine, un enseignement qui est inspiré par le diable. Si vous dites oh, Amen, 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 prêche, mais Amen, comme beaucoup aiment le dire, Amen. Mais si c'est une parole qui vient de Satan, si c'est un enseignement inspiré par les démons, comme Paul le dit dans, n'est-ce pas, dans 1 Timothée 4, que l'Esprit dit expressément que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Il y a des doctrines, des enseignements, comme vous le savez, qui sont inspirés par Satan, par le diable. Et si vous suivez ces enseignements-là, eh bien, vous allez vous retrouver avec des démons. Si vous dites Amen à ces enseignements, vous vous retrouvez avec des démons, avec des possessions démoniaques. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que vous écoutez. Faites attention à toutes ces paroles que vous entendez et à tout ce que vous pouvez, écouter ici et là. Ne dites pas, ne répondez pas Amen n'importe comment. Paul dit ici, si quelqu'un vient vous voir et qui se met à parler en langue, mais si vous ne comprenez pas son langage, son message, si vous ne comprenez pas sa prière, si vous ne discernez pas les mots qu'il emploie, ne dites pas Amen. Ne dites pas Amen. Parce que vous ne comprenez pas. On doit dire Amen à une parole qu'on comprend. On doit dire Amen à une parole qui glorifie Dieu. On ne doit pas dire Amen à une parole qui glorifie l'homme, à un enseignement qui est basé sur l'homme. Donc, chrétiens, faisons attention, surveillons nos paroles. C'est important. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, vous avez compris ce que c'est Amen. Hein? Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amen veut dire que cette parole est ferme. Amen veut dire en vérité. En vérité, c'est quelque chose qui est véridique, qui est assuré, quelque chose qui est vrai. Donc, un enseignement qui n'est pas vrai, ne répondez pas Amen. Une prière que vous ne comprenez pas, ne répondez pas Amen. Abstenez-vous. Maîtrisez-vous. C'est important. Et maintenant, on va dans un passage d'Ésaïe. Et là, maintenant, donc, on va voir que Amen est Dieu lui-même, en fait. Ésaïe chapitre 65, le verset 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Alors, celui qui se bénira sur la terre se bénira par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera sur la terre jurera par le Dieu de vérité, car les détresses du passé seront oubliées et même elles seront cachées à mes yeux. Donc, on va aller vérifier dans le lexique.
Ésaïe 65, le verset 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans la version bientôt sur l'application de la BJC, sur le site de la BJC, ben, ça va être comment dire, rectifié. On a mis, hein, donc je l'ai déjà fait, donc ça va être mis en ligne bientôt. Donc j'ai mis Amen, le Dieu d'Amen. Donc le verset 16, et on va cliquer sur vérité. Le Dieu de vérité. Donc vous voyez, c'est le Dieu de l'Amen. Voilà. Donc, et Dieu lui-même, dans Ésaïe 65 au verset 16, Dieu lui-même se présente comme étant le Dieu de l'Amen. Hein, donc, comme je vous dis, ce matin, j'ai travaillé sur ce passage, hein, et ça va être mis en ligne bientôt. Donc, ça va être désormais le Dieu de l'Amen. Donc, voilà comment Dieu se présente aux Juifs. Il se présente comme étant le Dieu de l'Amen. Ça veut dire que le Dieu qui n'est-ce pas, ne se rétracte pas quand il fait une promesse. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est le Dieu de l'Amen, c'est-à-dire il est lui-même l'Amen. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Combien, mes amis, de chrétiens savaient que Dieu se présente comme l'Amen, lui-même l'Amen. Ici, il est question, bien sûr, de Yahweh. Il se dit que celui qui veut se bénir, celui qui veut être béni, il ne peut être béni que par le Dieu de l'Amen. C'est-à-dire, Dieu, s'il bénit quelqu'un, il bénit. Et si Dieu t'a béni, comme il est le Dieu de l'Amen, personne ne peut te maudire. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Personne ne peut maudire quelqu'un que Dieu a béni. La preuve, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? On va le vérifier dans Nombre. On va vérifier cela. Allons voir cela. Le Dieu de l'Amen, quand il élève quelqu'un, il l'élève. Personne ne peut le descendre. Quand il descend quelqu'un, personne ne peut le faire lever, hein, ou l'élever, hein, parce que Dieu l'a descendu. Et nous sommes dans Nombre 22. Regardez bien. Puis les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab eut une grande frayeur du peuple parce qu'il était en grand nombre. Et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Et Moab dit aux anciens de Madian, « Maintenant cette multitude va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute l'herbe des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, situé sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Viens, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens donc, maintenant, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être que je serai le plus fort et que nous le battrons et que je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Et on connaît la suite. Ils sont allés chercher le prophète pour maudire ce peuple. Et nous sommes dans le chapitre 24. Donc, bien sûr, Balaam et Balak ont essayé, ils ont fait des sacrifices, tout ça, mais le peuple n'était toujours pas maudit. Alors, nous sommes dans le chapitre 24. Or, Balaam, voyant que Yahweh voulait bénir Israël, n'alla plus comme les autres fois chercher des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Et Balaam leva les yeux. Il vit Israël qui se tenait rangé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Et il prononça à haute voix sa parabole et dit, « Balaam, fils de Béor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert, dit, celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe à terre et qui a les yeux ouverts, dit,
que tes tentes sont belles, ô Jacob, que tes tabernacles, ô Israël. Ils sont étendus comme des torrents, comme des jardins. En fait, il commence à bénir ce peuple, Et on descend. Et au verset 9, il est dit, il s'est courbé comme un lion qui est dans sa force et comme une lionne qui le réveillera. Quiconque te bénit sera béni, quiconque te maudit sera maudit. Regardez la réaction de Balak, le roi de Moab, celui qui voulait que ce peuple soit maudit. Alors Balak se mit très en colère contre Balaam, il frappa des mains et Balak parla ainsi à Balaam. Je t'ai appelé pour maudire mes ennemis et voici, tu les as bénis. Tu les as bénis 3 fois déjà. Et maintenant, fuis dans ton pays. J'avais dit que je t'honorerais, mais Yahweh t'empêche d'être honoré. Regardez la réaction de Balaam, le prophète, et Balaam répondit à Balak, n'ai-je pas dit à tes messagers que tu m'as envoyés, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser l'ordre de Yahweh pour faire de moi-même du bien ou du mal. Mais ce que Yahweh dira, je le dirai. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu de la mène. Voyez? Et c'est terrible, mes amis. C'est terrible de voir comment la parole est vraie. Si Dieu t'a béni, mon frère, ma soeur, si Dieu a béni ta famille, personne ne peut la maudire. Si Dieu élève un ministère, personne ne peut le détruire. Personne. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de l'amen. C'est-à-dire, amen, comme vous le savez, veut dire assuré. Certain. La vérité. Amen veut dire vérité. Stable. Ferme. Que cela soit ainsi. Donc, si Dieu a libéré une parole, et amen veut dire aussi fidèle. Fidèle. Les Écritures nous disent que le Dieu fidèle qui est là-haut, Dieu est fidèle parce que la racine du mot amen veut dire fidèle. Et dans les Écritures, vous verrez que Dieu est présenté comme le Dieu fidèle, c'est-à-dire Aman. Il y a amen et la racine de amen, c'est Aman. Aman veut dire fidèle. Hein? Et Dieu est présenté comme étant fidèle. On va le voir rapidement avant de continuer encore dans d'autres passages. Allons voir, et nous sommes toujours dans, nous sommes dans Ésaïe, hein, sur le lexique. Ésaïe 65, 16. Voilà, donc on va cliquer sur Aman, on revient en arrière. Voilà, cliquons sur la racine de Amen. Aman, voilà. Voilà, Aman. Donc on va descendre un peu. Aman veut dire supporter, confirmer, être fidèle, soutenir, nourrir. Père nourricier. Donc vous voyez, la racine de Amen, c'est Aman. Aman veut dire supporter. Donc quand Dieu bénit quelqu'un, Dieu le supporte. Dieu le soutient. Dieu reste fidèle, comme Paul le dit. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Oh, que Dieu soit béni, frère. Que Dieu soit béni. Allons voir dans Psaume, on va descendre encore, on va chercher un passage dans Psaume ici, là. On descend encore, il n'y a pas encore les psaumes. Voilà, on descend. Merci. Et donc, par exemple, là, dans le psaume 12, 1, on parle de fidélité. On revient en arrière. Voilà, on reste là-dessus. Voilà, donc vous voyez, Aman, fidèle. Alors, le psaume 19, 7, Aman, c'est aussi véritable. Hein, la racine de Amen. Dans le psaume 27, 13, Aman est traduit ici par sûr. C'est-à-dire quand Dieu vous bénit, quand Dieu vous promet quelque chose, Dieu dit en même temps, comme il est le Dieu de l'Amen, il dit Amen. Donc c'est quelque chose qui est sûr. Même si vous ne la voyez pas arriver, ne paniquez pas, restez fidèles, restez dans la sanctification, Dieu finira par vous bénir. Ne vous précipitez pas dans le mariage parce que l'homme n'arrive pas encore, parce que la femme ne vient pas encore. Vous risquez de vous tromper et de souffrir. Attendez-vous à Dieu. Dieu est le Dieu de l'Amen. Amen a pour racine Aman. Aman veut dire sûr. Aman veut dire fidèle. Aman veut dire véritable. Il est véritable, notre Dieu. Il est sûr, notre Dieu. Contrairement à d'autres divinités, notre Dieu est un Dieu sûr. Aman, dans Psaume 78, 22, est traduit par croire. Hein? Et Aman est traduit
ailleurs, dans Psaume 78, 37, par fidèle toujours. Regardez, et dans le Psaume 89, verset 28, on lui dit, Dieu dit, je lui conserverai toujours ma bonté, en parlant de David, et mon alliance lui sera fidèle. Ah, donc il est question de David, mais prophétiquement il est question du Messie. Donc Dieu dit qu'il va être fidèle dans l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Si tu es chrétien, tu es au bénéfice de la nouvelle alliance. Et Dieu est fidèle. Reste dans sa présence. Reste confiant, mon frère, ma sœur. Nous sommes toujours dans ce passage, nous sommes toujours sur ce passage-là de Psaume. Et donc on voit bien que Dieu va faire une alliance avec David. Et il dit que je serai fidèle à cette alliance-là. Fidèle. Et ça, c'est magnifique, mes amis. On va descendre encore. On va descendre, je cherche un psaume là-dessus. Voilà, on descend. Voilà. Et il n'y a plus... regardez, voilà, le psaume 116, verset 10. Là, Aman est traduit par confiance. Donc, le Dieu de l'Amen veut que nous soyons confiants. Hein. Sois confiant, mon frère et ma soeur, quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats. Dieu est un Dieu fidèle. On va monter un peu, on va remonter. Et voilà. Voilà, c'est ça. C'est le psaume 89, 37. 89, 37. Regardez bien. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. C'est-à-dire Aman. Dieu est présenté comme Amen. C'est-à-dire, vous allez voir, j'insiste là-dessus, hein, il se présente comme étant Aman, la racine de Amen. Donc, Yahweh est présenté ici et aussi dans Ésaïe 65 comme étant le Dieu Amen, comme si son nom s'appelle Amen. Hein, il s'appelle Amen. Et on nous dit que le témoin qui est dans le ciel est Amen. Bah waouh! Donc quand on dit Amen, 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 beaucoup ne savaient pas que Amen là c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est sûr. Parce que Dieu est véritable. Il est présenté comme étant véritable. Comme étant vrai. Dans Jean 17, 3, Jésus-Christ homme dit, or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Waouh, Seigneur! Et dans 1 Jean 5, 20, on nous dit que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable ou le vrai. Et nous sommes dans le vrai, en son Fils. Et c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Waouh! Donc, Jésus-Christ, Yahweh est Amen. Yahweh s'appelle Amen. Jésus-Christ est aussi appelé Amen. On va le voir. Donc, on nous dit que le témoin qui est dans le ciel, c'est-à-dire Dieu, est Aman, est Amen. Mon frère, ma soeur, il t'a dit une parole hier. Aujourd'hui, tu ne la vois pas s'accomplir. Reste fidèle, reste confiant, ça va s'accomplir, car Dieu est fidèle. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Et là, on va voir que Yeshua se présente comme étant Amen. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Vous voyez? On nous dit que le témoin qui est dans le ciel, mon frère Ludo, je vois qu'il secoue la tête là-bas. Alléluia. Donc, je ne peux pas parler de quelque chose sans vous parler de la divinité de Jésus-Christ. Tous nos enseignements tournent autour de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. Voyez? Donc, nous voulons faire à chaque fois un parallèle entre la première alliance et la deuxième alliance. Entre le Tanakh et la nouvelle alliance. Et vous allez voir que c'est le même Dieu partout. De Genèse à Apocalypse, il n'a pas changé. Et ce n'est pas un Dieu trinitaire. Oh, alléluia. On va revenir, je suis excité ici, sur, mes amis, le lexique, le passage qu'on a lu, le témoin qui est dans le ciel, dans Psaume. Aman, on clique sur Aman, on ne perd pas ce verset. Je crois que c'est le Psaume 116, je crois, si je ne me trompe pas. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia, gloire à Dieu. C'est le psaume 116, 10. Non, c'est pas ça. Le témoin qui est dans le ciel, c'est un
Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Hein? Voilà, Psaume 89, 37. On va prendre ça dans la BJC. Seigneur, ta parole est véritable. Vous allez voir que ces deux passages, le psaume 89, 37 et Apocalypse 3, 14, confirment que Jésus est Yahweh, que Jésus est l'Amen, que Jésus est le Tout-Puissant, c'est le seul et l'unique véritable Dieu. Basta. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas le comprendre, eh bien tant pis. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, je veux le lire. Et le verset, donc, psaume 89, le verset 37. Sa postérité sera à toujours et son trône sera devant moi comme le soleil. Et le verset 38, il aura une durée éternelle comme la lune. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Oh mon Dieu, regardez ici. C'est-à-dire, fidèle ici, c'est Aman. Vous avez compris? La racine de Amen. Donc, dans ce passage-là, on nous dit que dans le ciel, il y a un seul témoin. On n'a pas dit 3 témoins. Hein? On a dit le témoin. Ce n'est pas au pluriel. On n'a pas dit les témoins. On a dit le témoin. Écoutez bien, le témoin qui est dans le ciel, assis sur un seul trône et non 3 personnes sur le même trône. Non. Donc, le témoin qui est dans le ciel est Aman, c'est-à-dire Amen, c'est-à-dire fidèle, ou encore sûr, ou encore certain, ou encore, mes amis, stable. Il ne chancelle pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, nous repartons dans le livre d'Apocalypse 3, 14. Qu'est-ce qu'on va encore... Là, maintenant, on va voir ce témoin qui est dans le ciel et qui se présente à l'église de Laodicée, la 7e église. Qu'est-ce qu'il dit? Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Oh mon Dieu. Le témoin fidèle et véritable. Mon Dieu. Oh, le commencement de la création de Dieu, c'est-à-dire, mes amis, la source. Le Dieu, lui-même, il est tout. Mais qu'est-ce que vous voulez? En fait, la divinité de Jésus-Christ de Nazareth n'est même pas quelque chose à démontrer. Tout enfant de Dieu est éclairé par le Saint-Esprit, naturellement. Oh Seigneur, vous avez vu. Donc, un autre nom de Jésus-Christ est l'Amen. Et Dieu, dans Ésaïe 65, 16, se présente comme le Dieu de l'Amen. C'est-à-dire, il est, ou encore littéralement, son nom s'appelle Amen. Et Jésus dit qu'il est le témoin fidèle. Le témoin, il n'a pas dit un de témoins ou un témoin, le témoin fidèle. Donc, mes amis, honnêtement, il est le seul véritable Dieu. Donc, Jésus est l'Amen. Donc, quand vous dites Amen, c'est comme si vous dites Jésus. Et quand vous dites Jésus, ben Jésus est la vérité. Jésus est fidèle. Jésus est stable. Jésus est sûr. Ben oui, il est sûr. Jésus est une affaire, c'est une affaire sûre. Hein? L'évangile est une affaire sûre. Si vous donnez votre vie au Seigneur, vous êtes sûr et certain d'avoir la vie éternelle, de vivre éternellement dans le ciel avec le Seigneur. Ce n'est pas mes amis, utopie. Ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas, mes amis, un mensonge, c'est la vérité, véritable. Donc, si vous vous convertissez véritablement, eh bien, vous êtes sûr et certain d'être sauvé. C'est une certitude. Parce que Dieu que nous servons, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, se présente comme l'Amen. L'Amen. C'est ça l'évangile. Waouh, Seigneur. Donc, à chaque fois que je dis Amen à un enseignement basé sur le Seigneur, qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ, donc quand je dis Amen, donc je dis Jésus. Je proclame Jésus. Waouh! Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Et Jésus n'a cessé de dire dans Jean 3, dans Jean 1, partout, en vérité, littéralement, Amen, Amen. Allons voir dans Jean, chapitre 3, dans le lexique. Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 3, à partir du verset 3, le Seigneur dit quoi?
regardez bien ici. Jésus lui répondit, en vérité, on clique sur en vérité. Ça donne quoi? Amen. Et Amen veut dire aussi ferme. Jésus est ferme. Jésus ne chancelle pas. Jésus, ce n'est pas le matin, je le crains, à midi, je ne le crains pas, le soir, de nouveau, je le crains. Non. Jésus, c'est la fermeté, c'est la constance. Amen, c'est la constance. Ce n'est pas, oh non, hier j'étais trinitaire, ensuite Dieu m'éclaire, je dénonce la Trinité, et ensuite je repars encore dans la Trinité. Non, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi? Même les enfants ne se comportent pas comme ça. On dit A aujourd'hui, demain c'est B, demain encore c'est A. Non, non, non. Il faut la constance. Le même message depuis le commencement. La sanctification de ta conversion jusqu'à ta mort. La fermeté. C'est ça l'évangile. C'est ça, Amen. Amen veut dire la fermeté, être ferme, être stable. Voyez? Être fidèle, être véritable. Et au début d'un discours, Amen veut dire sûrement, vraiment, en vérité. Et à la fin d'un discours, eh ben c'est ainsi soit-il. Que ceci s'accomplisse. Ben ouais, effectivement, c'était une coutume, passer des synagogues aux assemblées chrétiennes, que lorsque quelqu'un avait lu ou parlé ou avait offert une prière solennelle, les autres répondaient Amen, montrant ainsi qu'ils s'associent à ce qui avait été dit. Et le mot Amen est un mot remarquable, passé du Testament de Jésus-Christ, du grec, du Testament de passé de l'hébreu au grec, du Testament de Jésus-Christ à l'anglais, et au latin, tout ça. Voilà, bref, c'est quand même terrible de voir à quel point la parole est vraie. Donc, Amen, Amen, c'est un grand mot. Amen est aussi, mes amis, le nom de Dieu, le nom de Yahweh, Ésaïe 65, 16. Amen est aussi le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va lire un autre passage dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 20. 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, mes amis, là, ici, là? Car autant qu'il y a de promesses de Dieu, toutes sont oui en lui. En qui? En Yeshua. Et Amen en lui. À la gloire de Dieu par nous. Waouh! Toutes les promesses de Dieu sont oui et Amen en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Les Écritures nous parlent de plus de 6000 promesses que Dieu a faites aux hommes. Et l'une de ces promesses, c'est la vie éternelle. Une autre, c'est, mes amis, le fait de nous couronner de gloire, de nous récompenser après des années de souffrance, de travail pour lui. Il y en a plusieurs. Il nous a promis d'être avec lui pour l'éternité. Il nous a promis de nous guérir. Il nous a promis de nous protéger. Il nous a promis de protéger nos familles, nos enfants. Il a promis, mes amis, de bénir le travail que nous faisons pour lui. Il a promis de nous justifier. Il a promis de nous récompenser. Il a promis de nous protéger de la maladie, de la mort. Il a promis, mes amis, alléluia, de nous accompagner avec sa présence. Il nous a promis le Saint-Esprit qui est venu. Il a dit que l'Esprit conduira son Église. Il a promis, mes amis, et la victoire sur le diable, la victoire sur les démons. Il a promis le jugement des nations, qui va juger les nations. Il a promis, mes amis, alléluia, qu'il va, alléluia, séparer les brebis d'avec les boucs. Il a promis beaucoup de choses. Et la parole de Dieu nous dit, mes amis, toutes ces promesses ne peuvent s'accomplir qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Amen à ces promesses-là ne se trouve qu'en Jésus. Donc, si tu veux être béni, si tu veux être guéri, si tu veux être délivré, si tu veux être sauvé, ne viens pas voir Shora, ne va pas voir un prophète, ne va pas voir un apôtre d'abord. Va d'abord chez toi invoquer, va et invoque Dieu. Va voir ton Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, qui est ton Dieu, qui est mon Dieu, si jamais tu es chrétien. Si tu n'es pas chrétien, eh ben je te présente le Dieu véritable, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les promesses de Dieu ne peuvent pas se réaliser en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous assure, mes amis,
N'allez plus courir après les pasteurs pour être guéris. N'allez plus courir après les prophètes, même pas après moi qui vous parle. Je ne suis qu'un homme. N'allez pas courir après les bishops, après vos prophètes. N'allez pas être, mes amis, des amis de tel prophète, le club de tel prophète, les amis de tel prophète, de tel apôtre, de tel évangéliste. C'est de l'idolâtrie. Ne soyez pas de ceux qui se glorifient des hommes. Paul dit, qui est Paul aux Corinthiens? Qui est Apollos? Ce sont des hommes, des mortels. Il dit, il ne faudrait pas vous glorifier de nous. Non, 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 non. Toutes les promesses de Dieu, chrétiens, vous avez été trompés hier. Vous avez couru après les prophètes, les docteurs hier. Aujourd'hui, le message arrive. Nous sommes, mes amis, entre minuit et 3 heures du matin à l'horloge de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes au temps de l'apostasie, au temps où des gens viennent avec des messages qui glorifient les hommes, des messages qui veulent vous attacher aux pasteurs, vous attacher à leur bâtiment d'église, vous attacher à leur doctrine ou à leur message erroné. Des doctrines qui veulent que vous soyez tout le temps en train de consulter les pasteurs au lieu d'invoquer Dieu. Toutes les promesses de Dieu ne peuvent pas se réaliser en dehors de Yeshua. Ne pensez pas parce que vous allez connaître un pasteur que vous allez trouver un homme, une femme. Ne pensez pas parce que vous allez courir après un chantre que Dieu vous bénira. Frères et sœurs, si vous voulez être visités par le Seigneur, si vous voulez être, mes amis, justifiés, avoir la vie, avoir la présence de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, n'allez pas chercher un prophète pour qu'il vous impose les mains. Ne lui donnez pas votre argent pour recevoir l'onction. C'est de la simonie, c'est de l'idolâtrie. Simon le magicien voulait acheter l'onction. Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Fini l'idolâtrie pour les enfants de Dieu. Nous devons retourner aux pieds du Maître. Nous devons nous asseoir à ses pieds pour recevoir de lui des commandements, des ordres. Frères et sœurs, toutes les promesses de Dieu. Je dis bien, c'est écrit, hein, toutes les promesses de Dieu. Vous voulez être guéri, invoquez Dieu chez vous. Si Dieu vous dit, allez voir tel serviteur, telle servante, tel chrétien, eh bien, Dieu parlera aussi à ce chrétien-là. Quand Dieu a dit à Paul d'aller voir Ananias dans Acte 9, Dieu avait prévenu Ananias que Paul allait venir. Hein, non, il a dit à Ananias, va voir Paul à tel endroit. Il avait prévenu Paul que Ananias allait venir pour prier pour lui. Donc vous voyez, recevons des ordres du Seigneur. Ne courez pas après les hommes. Non. C'est ça la religiosité. Des hommes veulent être à la place de Dieu pour guérir, pour sauver. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui guérit. Nous n'avons pas d'autre puissance que la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Yahweh, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est le seul nom qui guérit, qui sauve. C'est le nom de Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ le Nazaréen. Et ça, vous le savez, mes amis. Donc nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes des simples serviteurs, des simples ouvriers. Nous sommes des instruments que Dieu utilise. Donc, nous n'avons aucune gloire. C'est comme si une guitare pouvait se glorifier. Mais sans le guitariste, une guitare n'a aucune valeur. Parce qu'elle peut être belle, mais si personne n'est là pour jouer, dessus, eh ben, la guitare n'aura aucun sens. Eh ben, nous sommes comme des instruments. Nous sommes des instruments du Seigneur. C'est lui qui nous utilise. Et c'est à lui seul que revient la gloire. À lui seul. Vous voyez? On relit encore 2 Corinthiens 1, 20. Car autant qu'il y a de promesses de Dieu, il y en a beaucoup, toutes sont oui et amen en Jésus-Christ et Yeshua seul. 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 Et lui seul. Mais la parole est claire. Voilà. Amen. C'est ça, le Amen. Amen, c'est Dieu lui-même. Amen, c'est Yeshua. Il se présente à la dernière église, l'église de Laodicée. L'église qui va, mes amis, c'est l'église d'aujourd'hui. L'église de Laodicée, qui est très riche, mais qui n'a plus de message. Et le Seigneur se présente à cette église comme étant l'Amen. Alors pourquoi cherchez-vous d'autres Amen ici et là? Pourquoi voulez-vous que des hommes vous bénissent, hein, par rapport au mariage, par rapport à vos affaires, par rapport à vos problèmes de maladie, par rapport à vos problèmes de foyer? Pourquoi vous courez d'abord après les hommes au lieu d'aller chercher celui en qui toutes les promesses s'accomplissent?
celui par qui toutes les promesses se réalisent, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Si vous voulez nous appeler, vous pouvez le faire. Que le Seigneur soit béni. Mes amis, au nom de Yeshua, notre Dieu, notre Maître, il est celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui nous fortifie. Que le Seigneur soit béni. Depuis que le Seigneur m'a fait comprendre que c'est lui qui est l'Amen, que je devais m'attendre à lui, j'ai compris que je n'ai pas à courir après les hommes, même ceux qui sont riches. Non, pourquoi? Je n'ai pas à aller me mettre à genoux devant les hommes pour avoir de l'argent. Et ce n'est pas de l'orgueil. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui touche, c'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui, mes amis, qui est la source de toutes choses. Alors cherchez à le servir, lui et lui seul. Voilà. Que Dieu soit béni, mes amis. J'espère que cette exhortation vous a encouragé. Que Dieu vous garde. Je vous donne rendez-vous. Et, demain, il y aura une émission, il y aura des questions-réponses sur la famille. Et je pense qu'il y a des besoins. Donc, on va voir, comme c'est férié, je crois, demain c'est férié. Hein, donc, on aura une émission demain vers peut-être 16h par là, 16h30, pardon, et heure de Paris. Donc, vous pouvez appeler. Et si vous voulez venir sur place pour participer, vous êtes libre. On va partager l'évangile sur la famille, car Dieu revient chercher des familles. Que Dieu vous garde. À demain. Au revoir.